Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour parler de vos mains. Je vais vous donner quelques conseils pour bien appliquer un vernis, pour bien limer vos ongles, bien enlever vos cuticules sans vous couper, n'est-ce pas? Je vais vous donner aussi quelques conseils pour bien prendre soin de vos mains. Voilà, donc on se retrouve tout de suite en focus sur mes mains. Donc pour commencer, j'utilise une lime à ongles. Donc moi j'ai pris la marque de chez Peggy Sage. Donc je trouve que niveau qualité-prix c'est vraiment très très bien pour le soin des mains, le soin des ongles. Ce sont des bons produits. Donc je vais tout de suite commencer et c'est parti. Nous allons commencer par le procédé du limage des ongles. Donc je vous conseille de ne pas trop limer vos ongles sur les coins externes parce que sinon ça va les fragiliser, ils vont tendance à se casser très rapidement. Donc il faut bien limer comme ceci. J'essaie de vous montrer. Vous voyez. Donc après selon les goûts, vous les faites courts ou longs. Voilà, donc toujours du même côté. Moi j'en avais en plus pas mal besoin, je vais vous dire. Je les garde quand même assez courts parce que sinon j'ai tendance à les casser. Voilà. Une fois que le limage est terminé, évidemment il faut bien nettoyer en dessous l'ongle. Ensuite on va venir appliquer une huile ou un gel émollient, donc une huile de ricin qui peut être parfaite pour les ongles. Donc je vais moi utiliser l'huile de coco que j'utilise pour tout, n'est-ce pas? Vous massez votre ongle comme ceci. Ça va activer la circulation, la matrice de l'ongle. Donc il faut bien masser le bout des doigts. Donc je vais faire les deux mains parce que voilà. Faut bien. Donc ça c'est dans le but de ramollir les cuticules parce qu'ensuite nous allons faire tremper les doigts. Donc hop, je vous montre, j'ai mon petit bol ici et on fait tremper les doigts comme ceci, à peu près 3 minutes, ça suffit. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez bien fait tremper vos ongles pour bien ramollir les cuticules, on va procéder à l'utilisation de la pince à envie. Donc les pinces à envie, moi je vous conseille quand même d'acheter de bonne qualité, il y en a en pharmacie. Donc celle-ci, moi ça fait un petit moment que je l'ai, vous voyez, depuis l'école, alors je vous en cause même pas. Donc c'est important de bien désinfecter la pince à chaque utilisation. Donc pour l'utilisation de la pince à envie, je vais vous montrer au plus près comment faire. Donc on va venir tout simplement retirer les peaux qui sont mortes autour de l'ongle, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc en plus vous pouvez voir que je me suis brûlée sur le doigt il y a à peu près une semaine. J'ai voulu utiliser mon lisseur mais comme je ne suis pas très douée au niveau coiffure, vous voyez je me suis bien brûlée. Donc mis à part ça, donc on va continuer. Donc là j'ai quelques peaux à enlever. Donc je vais essayer de vous montrer. Donc il faut bien couper la peau et la retirer comme ceci. Vous voyez? Mes beaux doigts de près. Donc ensuite, on a quelques... Ça m'a bien enlevé. Donc voilà, ça c'était pour vous montrer l'utilisation de la pince à envie. Donc ensuite, après bien avoir fait tremper vos doigts, comme je vous le disais, donc les peaux sont bien ramollies, on va pouvoir utiliser... Donc moi j'ai pour ça un petit bâtonnet de buis que j'ai préparé juste avant la vidéo. Je vais vous montrer comment on fait pour préparer ça. On va utiliser de la crème émolliente ou alors de l'huile. Donc moi pour ce je vais utiliser mon huile de coco toujours.
Donc je vais venir en mettre un petit peu sur ma spatule, que je vais venir poser ici. Je prends un petit peu d'huile avec mon bâtonnet. Et je vais venir bien travailler comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez. Donc pour pousser les peaux ici. Voilà, là on voit mieux. Donc je tourne mon bâtonnet, je vais venir pousser, retirer les peaux. J'en ai pas beaucoup moi enlevé là sur cette partie-ci. Donc je reprends un petit peu d'huile. Donc pour les personnes qui ont beaucoup de peau morte à retirer, je vous conseillerais quand même d'utiliser une crème émolliente. Ça va venir quand même un peu plus ramollir le tour de l'ongle. Vous voyez, moi j'en ai vraiment pas beaucoup à retirer. J'ai jamais eu trop de soucis avec ça. Mais donc en fait, ce que je pourrais vous donner comme conseil, si vous avez beaucoup de petites peaux de cuticules, la première chose, la principale des choses à faire, c'est de vous mettre une crème sur les mains. Matin, soir et plus s'il en faut. Vous pouvez emmener votre tube de crème partout. Il faut absolument bien hydrater vos mains. Plus vous allez hydrater vos mains, et moins vous aurez de petites peaux mortes à retirer. C'est quand même assez important. Après, tout dépend du métier que vous avez, mais je sais qu'il y a des métiers où les mains sont vraiment très très desséchées, très abîmées. Donc je vous conseillerais d'acheter une crème en pharmacie des crèmes en pharmacie qui sont très très bien. Voilà, donc là j'ai fait toute cette main. Ça vient bien retirer tout ce qu'il y a de... Ensuite, la phase la plus importante, bien sûr, comme je le disais précédemment, c'est l'hydratation. Donc surtout, je vous conseille de mettre une crème, une huile. Moi, ce que je fais, c'est que je l'applique le soir avant de m'endormir. Une fois que je suis dans mon lit, hop, je prends ma petite crème qui est à côté sur ma table de nuit et je me mets de la crème sur les mains. Parce que c'est vrai que quand on a tendance à avoir des mains qui sèchent très rapidement, c'est quand même pas mal. Donc là, pour le coup, je vais encore utiliser mon huile de coco que je vais appliquer sur les mains. Donc, n'hésitez pas à bien en mettre entre les doigts, sur le bout de l'ongle, la paume des mains. Voilà. Donc après, je pourrais vous conseiller aussi de faire quelques gommages de temps en temps. Une fois que vous êtes dans la douche, vous prenez votre gommage corps et puis vous frottez bien sur le dos de la main, la paume des mains, bien jusqu'aux doigts, sur les cuticules aussi. Ça fait du bien de temps en temps. Après avoir bien crémé vos mains ou alors huilé vos mains, comme moi je viens de faire, vous venez bien nettoyer vos ongles. Parce que si vous voulez après appliquer un vernis ou une base, là c'est juste pas possible. Donc il faut bien nettoyer, sécher les ongles. Pour ceux qui veulent, donc moi j'ai eu ceci dans ma Birchbox il y a quelques temps. Donc on peut utiliser aussi un ponce-bloc ou alors là c'est une lime multiface. Donc c'est tout simplement pour venir polir l'ongle, le poncer pour qu'il brille. Et alors je vais vous dire, ça c'est vraiment génial, ce processus là est top pour les personnes qui ont des ongles très courts, qui peinent à les faire pousser, parce qu'en fait ça va activer la circulation sanguine et donc du coup faire pousser l'ongle quand même assez rapidement. C'est vraiment génial. Je vais vous montrer un petit peu comment polir. Vous avez plusieurs faces, il y a le numéro 1, numéro 2, il faut simplement suivre le procédé qui est indiqué. Même sur les ponce-blocs, il me semble qu'il y en a certains. Donc en premier, donc, il faut venir polir, le poncer, pardon. Donc vous poncez l'ongle. Vous voyez. Et ce qui est bien aussi, c'est que du coup, ça va venir vraiment accrocher le vernis ensuite. Donc vous poncez l'ongle, ensuite on le lisse. La phase numéro 3, elle est là.
Elle est pas mal, elle est pratique cette ligne. Et la dernière partie pour faire briller votre ongle. Donc il ne faut pas hésiter à appuyer quand même, il faut vraiment... Vous voyez? Voilà. Hop. Je vais faire tous les doigts. Ensuite, après avoir fini toutes ces étapes de soins de manucurie, nous allons procéder à l'application d'une base. Donc moi je vous conseille quand même de mettre une base avant d'appliquer un vernis. Sinon votre vernis ne va pas rester très longtemps. Et puis c'est aussi le fait que ça protège votre ongle. Voilà, donc après avoir fait toutes ces étapes, vous pouvez très bien garder vos ongles comme ceci, comme vous voulez, naturel, ou alors appliquer une petite base, un petit durcisseur qui va quand même venir protéger votre ongle, le rendre beaucoup plus résistant. Donc moi je suis venue appliquer la base de chez Maybelline, donc qui fait office de top coat. Je l'ai trouvée en grande surface, elle est plutôt pas mal. Bon après il y en a plein, vous savez, vous prenez celle que vous voulez. Donc, moi j'ai appliqué celle-ci. J'ai attendu que ça sèche et je vais vous montrer maintenant comment faire un bâtonnet de buis. Donc vous allez voir à quoi ça va nous servir tout de suite. Petite astuce, donc vous prenez votre petit bâtonnet de buis que vous achetez, ça s'achète un peu partout, hein. Je pense que vous pouvez même en trouver chez Action. Donc vous le trempez, le petit côté, moi je prends celui-ci, vous savez en biseau, donc je ne sais pas si vous voyez bien. Je le trempe dans l'eau. Je vais venir ouvrir mon petit coton démaquillant en deux, comme ceci. Et je tourne, je fais comme si je faisais de la barbe à papa en fait. Dans mon coton, je vais venir attraper les fibres de coton sur le bâtonnet. Et voilà, ça me fait un petit bâtonnet comme ceci. Je le tourne entre les doigts aussi, on tourne, on tourne. Et voilà, tadam! Ça me fait un petit outil de travail super sympa. Parce qu'avec ceci, ce petit bâton magique, je vais venir retirer tout le vernis qui aura coulé autour de mon ongle. Toutes les petites corrections à faire, je les fais avec ceci. Je vous montre de suite. Une fois que j'ai bien préparé mon bâtonnet de buis imbibé de dissolvant dans un coton aussi imbibé de dissolvant, donc je le garde près de moi, hein, c'est mon ami pour l'application du vernis. Je vais appliquer le vernis. Donc j'ai choisi cette couleur aujourd'hui. Vous voyez, bon, c'est pas trop en accord avec le haut que je porte, mais j'avais envie de rose. Donc celui-ci, c'est un rose de chez L'Oréal que j'ai trouvé sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos s'il vous plaît. Et c'est parti pour l'application du vernis. Ce qui n'est pas facile pour moi. Alors, je vais essayer de ne pas être devant l'objectif. Voilà. Une première couche. Donc, vous appliquez votre vernis toujours au milieu. Je ne sais pas si vous voyez. Et après, vous venez sur les côtés. N'hésitez pas à en mettre une bonne couche quand même, hein, sur la première couche. Je fais toujours ma deuxième couche beaucoup moins épaisse que la première, en fait. Je ne sais pas pourquoi, mais vous me direz ce que vous en pensez. Donc, là, j'applique au milieu. Je viens poser la matière. J'en reprends ou pas. Et je viens sur les côtés. Je ne m'approche pas trop de la peau, hein. Quitte à refaire avec la deuxième couche après les petits bords, vous voyez. Pareil, au milieu, hop. Et sur les côtés. Vous voyez, là j'ai un petit peu dépassé, je vais vous montrer comment on se sert du bâtonnet. Vous voyez, là c'est la cata. Il y a du vernis partout, autour, c'est pas génial. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends mon bâtonnet et je viens, en appuyant légèrement, hop, nettoyer mon pourtour. C'est magique. Je sais pas si vous voyez bien. Bon, là j'en ai enlevé quand même pas mal. Mais c'est génial comme
Vous voyez? Donc il y a aussi les petits stylos qui existent avec du dissolvant à l'intérieur. Je sais pas pour vous, mais moi je suis quand même assez fidèle à mon petit bâtonnet de buis. Je trouve que c'est pratique. Hop. C'est quand même assez simple pour... une fois que vous avez bien fait votre petit bâtonnet bien préparé, c'est assez simple d'utilisation. Voilà. Donc pour la deuxième couche, je vais faire mon petit pouce avant. Ensuite, on va venir faire la deuxième couche. Une fois que vous avez laissé un petit peu sécher. Alors, vous voyez, ça fait vraiment infini. Parfait. Et là, vous pouvez tenter de vous rapprocher au plus près des bords. Hop. Voilà. Donc là, pareil. Un petit coup de bâtonnet. Voilà. Pour finir, une fois que vous avez posé votre vernis, donc là, c'est le moment le plus critique. En général, il y a toujours quelque chose à faire ou les enfants qui vous appellent. C'est un peu la galère. Donc moi, ma petite astuce, c'est de faire plonger vos doigts. Je ne sais pas si on va bien voir. Je vais reculer l'objectif. Il faut faire tremper vos doigts dans l'eau froide. Donc un petit moment, bien sûr, il faut être un petit peu patient. Mais c'est la petite astuce du jour. Donc, faut être... Vous laissez tremper vos doigts dans l'eau froide. À peu près, franchement, il faut vraiment attendre 5 minutes chacune. Il faut bien les tremper. En fait, le froid va venir fixer le vernis, ça va le durcir. Donc moi, c'est ma petite technique à moi. Si vous en avez d'autres, vous pouvez me laisser des commentaires et me dire comment vous faites, vous, pour faire sécher votre vernis en 2 temps, 3 mouvements. Donc après, il y a forcément les top coats de finition. Mais moi, c'est ma petite astuce que j'utilise depuis quelques temps. Je vous dis, donc n'hésitez pas à me donner quelques idées si vous en avez. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc j'ai voulu vraiment vous montrer une façon très simple de s'occuper de vos mains, de faire vos ongles chez vous. Donc si vous avez des commentaires, une question, surtout n'hésitez pas. Vous mettez tout ça dans la barre d'infos. Et je veillerai à bien répondre à toutes vos questions. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.